Alla Léa Salamé, plus connue sous le nom de Léa Salamé, née le 27 octobre 1979 à Beyrouth au Liban, est l'une des journalistes et présentatrices les plus en vue du paysage médiatique français. Fille de Ghassan Salamé, ancien ministre libanais de la Culture et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, et de Marie Bogossian, une descendante arménienne d'une famille importante du commerce du diamant, Léa a grandi dans un environnement intellectuellement riche et multiculturel. Sa vie est un voyage inspirant, d'une jeune fille fuyant la guerre au Liban à une star des médias en France, avec de grands succès, des échecs douloureux et une profonde tristesse. S'appuyant sur les informations disponibles et un raisonnement solide, cet article décrira la vie de Léa Salamé dans la structure requise, avec un maximum de profondeur et de détails, afin de fournir un portrait complet d'une femme qui a constamment lutté pour s'affirmer dans un monde difficile. La plus grande tristesse dans la vie de Léa Salamé est peut-être le sentiment d'être déchirée entre deux identités culturelles et la pression de devoir prouver sa valeur dans une industrie médiatique pleine de concurrence et de préjugés. Née à Beyrouth pendant la guerre civile libanaise, Léa et sa famille ont été contraints de fuir leur pays natal à l'âge de 5 ans pour chercher sécurité à Paris. Bien qu'elle ait été élevée dans une famille intellectuelle et aisée, elle a toujours eu le sentiment de ne pas appartenir à un endroit précis, une tristesse silencieuse qui découlait du fait de devoir s'assimiler à la société française tout en préservant son héritage libanais et arménien. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle s'est lancée dans le journalisme, où elle craignait que ses racines moyen-orientales puissent entraver sa carrière. Dans une interview, elle a confié qu'à ses débuts, elle pensait qu'elle serait éclipsée par d'autres journalistes françaises qui avaient les yeux bleus, les cheveux blonds et des origines plus traditionnelles. Cependant, c'est cette différence, ainsi que son audace et sa personnalité franche, qui l'ont aidée à se démarquer, même si ce n'était pas toujours facile. Elle a été critiquée pour son style d'interview franc, comme lorsqu'elle s'est exclamée « Vous vous moquez de moi ?» Lorsqu'elle a interviewé le président français François Hollande en 2016, elle est devenue le centre d'une controverse sur les réseaux sociaux. Ces moments, bien que témoignant de sa vivacité, semblent également incompris et isolés. Elle a dit un jour que ce qui la blessait le plus, c'était lorsque le public ne voyait que son audace et ne comprenait pas la sincérité et la passion derrière les questions difficiles. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais aussi culturelle, car elle estime représenter les immigrants qui luttent pour être reconnus dans une société encore pleine de préjugés. Le parcours de Léa Salamé est une histoire de persévérance, de talent et de défis constants. Diplômée en droit de l'université Panthéon-Assas et de Sciences Po Paris, elle étudie pendant 1 an à l'université de New York, où elle vit un événement marquant, les attentats du 11 septembre 2001. Témoin direct et légèrement blessée lors de l'événement, elle réalise le pouvoir du journalisme dans l'enregistrement et l'analyse des événements historiques. De retour en France, elle débute sa carrière comme stagiaire à la chaîne parlementaire, LCP, sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach. C'est lui qui a reconnu son potentiel et lui a confié l'animation de l'émission Parole du Monde, marquant ainsi ses premiers pas à la télévision. En 2006, elle rejoint France 24, la toute nouvelle chaîne d'information internationale où elle anime des émissions telles que La Soirée et Une semaine aux Amériques, mettant à profit son expérience de vie aux États-Unis pour apporter un éclairage sur les enjeux internationaux. En 2010, elle rejoint iTélé, aujourd'hui CNews, où elle co-présente Élysée 2012 dans le contexte de l'élection présidentielle française, consolidant sa réputation de journaliste politique avisée. 2014 marque un tournant majeur lorsqu'elle devient chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2. Avec son style d'interview acerbe et sa volonté de défier ses invités, elle devient rapidement un visage familier du public français. La même année, elle commence à animer l'interview de 7h50 dans l'émission matinale de France Inter,
où elle démontre sa capacité à poser des questions difficiles aux hommes politiques et aux personnalités publiques. L'un des moments les plus mémorables a eu lieu en 2018, lorsque le ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot, a annoncé sa démission en direct sur France Inter. Un événement qui l'a prise, elle et son collègue Nicolas Demorand, par surprise. Elle a cependant également été critiquée pour une vidéo d'autocongratulation. Publiée peu après l'événement, une erreur pour laquelle elle s'est ensuite excusée publiquement. Depuis 2016, elle co-anime l'émission politique sur France 2, puis Vous avez la parole, où elle a interviewé des présidents comme Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. En 2022, elle lance le talk show Quelle époque, une émission qui allie politique, culture et divertissement, où elle continue de s'imposer comme une présentatrice polyvalente. Elle est également l'auteure de 2 livres Femmes puissantes, 2020 et 2021, tirés du podcast du même nom sur France Inter, où elle a interviewé des femmes influentes comme Christiane Taubira, Carla Bruni-Sarkozy et Christine Lagarde, démontrant son engagement sur les questions de féminisme et de diversité. Cependant, la carrière de Léa n'a pas été sans revers et controverses. Un revers notable fut le refus de sa candidature pour le rôle d'animatrice de Soir 3 sur France 3, une opportunité qu'elle espérait être une étape majeure de sa carrière. De plus, elle a été critiquée pour son style d'interview, jugé trop agressif, notamment dans l'émission On n'est pas couché, où elle et son collègue Yann Moix étaient souvent accusés d'agresser les invités. Un autre incident s'est produit en 2019, lorsqu'elle a décidé de se retirer temporairement de l'émission politique et de la matinale de France Inter pour éviter des conflits d'intérêts alors que son partenaire, Raphaël Glucksmann, se présentait aux élections européennes. La décision, bien que prise pour des raisons éthiques, a été controversée et a suscité des comparaisons avec d'autres femmes journalistes telles qu'Anne Sinclair et Audrey Pulvar, qui ont fait face à une pression similaire sur leurs relations personnelles. Ces moments la faisaient pleurer, non pas à cause des critiques, mais à cause du sentiment d'injustice que son talent et son indépendance étaient remis en question simplement à cause de sa vie personnelle. Elle a un jour déclaré qu'être incomprise par le public était comme un couteau planté dans le cœur. Cependant, ce sont ces défis qui l'ont aidée à se perfectionner, à devenir plus calme et à apprendre à donner aux invités l'espace nécessaire pour s'exprimer lors des entretiens. Une triste fin dans la vie de Léa Salamé, en mai 2025, fut la perte d'un ami proche et collègue, Nicolas Demorand, avec qui elle co-animait l'émission matinale sur France Inter pendant de nombreuses années. En mars 2025, Nicolas révèle publiquement son combat contre le trouble bipolaire dans le livre Intérieur Nuit, et quelques semaines plus tard, il décède subitement d'une crise cardiaque. Le décès de Nicolas fut un choc immense pour Léa, qui le considérait non seulement comme un collègue, mais aussi comme un confident qu'il avait toujours soutenu dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Lors d'une émission spéciale sur France Inter en mémoire de Nicolas, Léa n'a pas pu retenir ses larmes en évoquant son dévouement et son talent. Elle a partagé que perdre Nicolas lui donnait l'impression de perdre une partie d'elle-même et qu'elle s'inquiétait de devoir continuer à animer l'émission sans sa présence, bien que continuant à travailler avec Quelle époque. Et France Inter, cet événement a laissé un vide incompressible dans son cœur, marquant un triste chapitre dans sa vie, par ailleurs énergique. En amour et en mariage, Léa Salamé a trouvé de grandes joies, mais aussi des défis. Depuis 2015, elle vit avec Raphaël Glucksmann, écrivain, journaliste et parlementaire européen, rencontré à l'antenne d'On n'est pas couché. Ils ont accueilli leur fils Gabriel le 12 mars 2017 et Léa dit souvent que la maternité est la plus grande source de motivation dans sa vie. Cependant, sa relation avec Raphaël n'a pas toujours été simple. L'entrée de Raphaël en politique, notamment lorsqu'il s'est présenté aux élections européennes en 2019, a mis Léa dans une position difficile. Elle a été contrainte de se retirer temporairement des programmes politiques pour éviter les accusations de conflit d'intérêts, une décision qu'elle jugeait injuste mais nécessaire
pour protéger sa réputation. La plus grande tristesse de sa vie amoureuse était peut-être la pression de devoir concilier sa carrière, sa maternité et les attentes sociales d'une journaliste dont le partenaire était un homme politique. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle se sentait seule face aux critiques concernant sa relation, surtout par rapport à d'autres femmes journalistes. Néanmoins, elle et Raphaël ont construit une relation solide, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Et elle a toujours essayé de garder sa vie privée privée pour protéger sa famille de l'examen public. Le secret que Léa Salamé a gardé caché pendant des années était son insécurité quant à ses racines libanaises au début de sa carrière. Bien que fière de son héritage culturel, elle craignait que le fait de porter le nom de Allah et d'être originaire du Moyen-Orient puisse la faire